Aujourd'hui, c'est un jour très très spécial. C'est le jour de la Iloula du Rabbi de Lubavitch. Et si vous êtes gentils à la fin, je vous passe la petite vidéo. Moi, quand j'avais 12 ans, mais attention, interdiction en moquerie sur le physique ou quoi que ce soit. Je le partage avec vous. Ma bracha du Rabbi à 12 ans. C'est un moment très spécial pour moi. C'est un moment où je suis passée devant le Rabbi. Ça dure 3 secondes. Hein, et je lui ai demandé une bénédiction pour ma tata qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle avait essayé pendant des années, elle avait que des complications. Et le Rabbi il me donne $1 pour elle et il me donne très rapidement un autre $1 pour toute ma famille. Vous allez voir, il le dit en français. Et quand il me donne le $1 pour ma tante, je lui ai ramené, après ce voyage-là, je lui ai ramené donc le $1 à ma tante et elle a eu un enfant la même année. Wow. Donc c'est vraiment, pour moi, j'ai commandé une copie de ce CD et j'ai envoyé une copie à ma tata, je lui ai dit voilà ton enfant, ça a commencé ici. On va vraiment, je demande une bénédiction pour elle, ça me touchait vraiment, je voulais prier pour elle. Et il y a autre chose de très 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 spécial dans ce CD. C'est que c'est 1 mois avant que le Rabbi il ait son stroke. Comment on dit un stroke? Son AVC. C'est-à-dire il a eu son attaque cérébrale et malheureusement après cette attaque cérébrale, c'était plus le même. Déjà il n'a plus jamais récupéré la parole et quelques années après il est décédé et donc on a perdu le Rabbi. Et aujourd'hui c'est donc la Iloula, c'est l'anniversaire de sa mort. Et c'est un jour très 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 spécial. Vous allez me dire c'est quoi? Ok il est mort mais pourquoi c'est spécial? C'est spécial parce que quand un tzaddik, quand un saint il meurt, son âme automatiquement, elle a une aliyah, elle va monter et se rapprocher de Dieu. Automatiquement, l'âme d'un saint, le jour de sa mort, elle va dans un niveau supérieur, elle se rapproche de Dieu. Et on dit que tous les gens qui sont connectés à ce saint, qui sont connectés à ce tzaddik, ils peuvent profiter aussi de la aliyah et à ce moment-là, ils peuvent demander à Dieu des choses parce qu'ils sont plus proches de Dieu. Donc Dieu va tout de suite recevoir leurs prières beaucoup plus rapidement et facilement. Donc comment on se connecte au Rabbi? On se connecte au Rabbi par ses enseignements, on se connecte à un tzaddik par ses enseignements. Donc en étudiant ce soir, à la fin du cours, j'ai emmené justement des enseignements du Rabbi. Et pour le Rabbi, un thème qui était très 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 récurrent, important, c'était le Mashiach. Si je vous dis Lubavitch Rabbi, tout le monde me dit Mashiach. Ça marche comme ça. Le Rabbi, il a pris le sujet du Mashiach qui était un sujet obsolète, et il l'a rendu réalité. Il a dit non, le Mashiach, il va venir, c'est une vraie personne, il arrive, etc. Donc j'ai pensé que la meilleure manière d'étudier et de se connecter au Rabbi ce soir, c'est d'étudier sur le Mashiach. Et j'ai choisi un des sujets très spécifiques pour le Mashiach, parce que ça me tient à cœur. On vient de perdre 3 enfants. Et j'ai même pas de mots pour exprimer la douleur. Je pense hier, j'étais un zombie, j'arrivais rien à faire. Oui. Je pouvais pas, mes enfants, ils étaient là. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était impossible. La douleur, c'est évidemment, personne ne peut ressentir la peine de leurs parents. Malheureusement, mais on ressent tous la douleur, on ressent tous la peine, on a perdu 3 enfants, c'est horrible, c'est très dur ce qu'on a vécu. On est tous en deuil maintenant. Et le sujet qui tenait à cœur de ma chair, que j'ai pensé que pour moi vraiment ça allait me redonner, pas le sourire, parce que c'est pas le moment de sourire, mais ça allait me redonner de l'espoir, c'est la résurrection des morts. On dit que quand ma chair va venir, les morts vont revivre. Et j'aimerais bien revoir Gilad, Eyal, Naphtali, que leurs souvenirs y soient bénis. Je voudrais que leurs parents ils puissent les revoir. C'est vraiment mon espoir. Donc je voudrais ce soir, à la fin du cours, on va se connecter au Rabbi. Après, vous pouvez rentrer chez vous, allumer une bougie, faites vos prières, demandez pour vous des bénédictions, etc. On va se connecter au Rabbi grâce à ça et on va étudier quoi? On va étudier la résurrection des morts. Comment les morts vont revenir en priant de tout notre cœur que ces morts-là ils reviennent en premier et qu'ils revoient leurs parents très prochainement. Donc, quand j'ai préparé ce cours, le Rabbi, il y a tellement à dire, c'est impossible ce soir que je vous explique le Rabbi. Il y a trop à dire sur lui. C'est une personne qui dépassait l'entendement humain. Et je lisais des milliers d'histoires sur lui. Et une histoire que j'ai lue, j'ai trouvé très triste. Alors j'ai dit, là, je ne vais pas la raconter, franchement, ça va casser le mood. Il y a plein d'autres histoires à raconter. Pourquoi celle-là? Malheureusement, hier, je regarde les news, je vois que Gilad, Naphtali et Eyal, ils sont morts. J'ai dit, non, on va raconter cette histoire. Comment réagir à une tragédie pareille? Qu'est-ce que le Rabbi aurait dit? C'est quoi sa philosophie? Qu'est-ce qu'on fait devant le malheur qui n'a même pas de nom pour le décrire? C'est un malheur tellement triste, tellement grave. Qu'est-ce que le Rabbi aurait fait? Je suis repartie dans cette histoire qui est arrivée en 1956. En 1956, il y avait un petit village qui commençait à peine à être créé qui s'appelait Kfar Chabad, qui est en Israël, à côté de Tel Aviv, la banlieue de Tel Aviv, Kfar Chabad. C'était un petit village au Chabad, justement, des petits juifs, des relis, des rats, qui sont sortis de Russie, donc ils venaient à peine de sortir de notre oppression, c'était pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, vous pouvez imaginer dans quelle mentalité ils sont, et ils arrivent là-bas et ils commencent à essayer de recréer leur vie. C'était très très dur, c'était tous des rescapés, ils venaient d'être sauvés,
Leur foi, elle était encore un peu... C'était très dur pour eux. Et ils sont le soir dans la Beth Knesset, dans le Beth Midrash, en train de faire la prière du soir. Il y a des salopards, si je peux me permettre, d'arabes, et c'est un mot gentil, qui arrivent, des terroristes. Ils tirent comme ça, ils tuent 5 enfants. Wow. Actually, je ne dis pas des bêtises, oui, 5 enfants, un professeur, et ils blessent 10 enfants. Donc 10 enfants blessés, 5 enfants meurent, un professeur mort, et ils se barrent. Les Juifs de cette ville, ils étaient détruits, vous pouvez vous imaginer. Personne, ils n'arrivent même plus à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait dans cette catastrophe? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? À un moment comme ça, ils se sont repris, pendant une seconde, ils se sont dit, on est des chassidim, pas des serviteurs, des élèves du rabbi, on va écrire au rabbi. On va lui demander, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire dans des moments pareils? Ils ont envoyé un télégramme au rabbi pour lui raconter ce qui est arrivé. Maintenant, on est en Amérique, à New York. C'était juste à la fin du mois de Nissan. Pendant le mois de Nissan, c'est un mois en général où le rabbi, et tous les rabbis de Lubavitch, c'était un mois où ils prenaient pour prier, pour vraiment se travailler sur eux. C'était plus un mois où ils étaient un peu plus en réclusion que d'habitude. Ils n'étaient pas trop avec le public. Et à la fin du mois, ils donnaient un grand discours. Et à ce moment-là, à ce Fabringen, c'était le nom du discours, à ce Fabringen-là, c'était le moment où ils redonnaient des forces et ils revenaient à l'œil du public. Donc ce soir-là, le rabbi devait reprendre justement son Fabringen. Les secrétaires, peut-être 10 minutes, un quart d'heure avant que le rabbi recommence son Fabringen, ils reçoivent le télégramme de Chabad. Voilà ce qui s'est passé, attentat, 5 enfants morts, etc. Ils se disent, on ne va pas dire ça au rabbi maintenant. Donc ils disent, on ne va pas le dire, on va le dire après. Donc ils gardent le télégramme, ils disent rien. Le rabbi commence son Fabringen et il commence à parler de sujets très profonds. Et tout de suite, il se lance et il commence à parler des martyrs du peuple juif. De tous les juifs qui sont morts à Kiddush Hashem. Ils se sont seulement morts, pourquoi? Parce qu'ils étaient juifs, pour rien d'autre. Il commence à parler de ça, et il s'arrête de parler, et il demande à tout le monde de chanter. Et d'un seul coup, le rabbi se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il continue à parler, et il continue cette fois à parler de la construction en Israël. Comment c'est important que les juifs ils habitent en Israël, comment c'est important que les juifs ils construisent en Israël. Et il se remet à pleurer, et il demande à tout le monde de chanter. Ça va jusqu'à 4h30 du matin. Le rabbi pleure, il chante, et il parle que de ces sujets-là. Et les gens qui étaient dans l'assemblée commençaient à se dire, mais d'où il sait? Et surtout ses secrétaires qui savaient qu'ils n'étaient pas au courant. Amin. En tout cas de manière naturelle. Maintenant, à Kfar Chabad, ils ont envoyé la lettre au rabbi, le télégramme, ils attendent la réponse. 4 jours passent. Pas de réponse du rabbi. Aucune. On revient à New York. Le rabbi termine donc son discours. Le secrétaire, il lui donne le télégramme. Le rabbi, il rentre dans son bureau, blanc. Il s'assoit sur sa chaise. Et il dit, j'ai besoin de rester seul. Il ferme la porte de son bureau. Pendant 3 jours, le rabbi ne sort pas de son bureau. 3 jours. Le 4e jour, donc en Israël, le rabbi sort de son bureau. Donc imaginez 3 jours. C'était un an, sans manger, sans boire. Tellement la peine de l'homme, la peine du juif, il la ressentait. 3 jours après, il est sorti. Il est répondu en 3 mots. Ve'emshech abinyan tinachem. C'est seulement en continuant à construire la ville que vous allez vous être consolé. La seule manière d'être consolé, c'est quoi? Continuer à construire. C'est pas juste continuer à pleurer, continuer à construire. C'est très fort comme message, c'est un message très 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 puissant. Et c'est ça qui a donné la force à cette ville, qui était un petit village de rien, qui avait 3 petites maisons, un petit bungalow. Et si vous allez maintenant à Kfar Chabad, c'est une grande ville avec même d'ailleurs une réplica de la synagogue du rabbi de New York, etc. C'est devenu une très grande ville importante en Israël. Bon, évidemment, pas comparé à Tel Aviv, mais c'est une grande ville importante. Ils se sont mis à ce moment-là à construire. La première chose qu'ils ont construite, c'était une école pour les enfants. Parce que c'est les enfants qui ont été les premiers, malheureusement, qui ont été atteints. Et c'est très très fort comme message. Et c'est vraiment, je pense que le rabbi, il nous a préparés à sa mort. Tous les enseignements qu'il a donnés, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit, c'était des choses qu'en fait, il voulait qu'on reste avec. Le rabbi, c'était un homme qui était très très humble. Très très humble. C'était pas quelqu'un qui aimait être en photo, être en vidéo. Il détestait ça. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait un devoir de retransmettre. C'était la seule manière qu'il pouvait vraiment retransmettre. Donc il a pris sur lui. Ces 3 mots, ils sont très importants. Ve'emshech abinyan tinachemu. Vous allez être consolés seulement en continuant. Ne vous arrêtez pas là. Ne baissez pas les bras. Continuez. Allez de l'avant. Quand on a un challenge, on va de l'avant. On réessaye. Jamais on baisse les bras, on dit c'est terminé. Non. Et le rabbi, il avait vraiment en lui, on dit un rabbi c'est quoi? Quand on prend la lettre rabbi, ça, en fait, ça fait un mot, mais en fait c'est les initiales de 3 mots.
Roche, Béné, Israël. C'est quoi la différence? Souvent j'entends Rabbi, rabbin. Rabbi, c'est différent qu'un rabbin. Rabbi, c'est les initiales de Roche, Béné, Israël. Ça veut dire quoi? Roche, la tête, il est à la tête, Béné Israël, du peuple juif, exactement. Il est à la tête du peuple juif, ça veut dire que le rabbi, il n'est pas juste connecté à nous physiquement. C'est pas une personne qu'on va voir, on s'en va, c'est terminé. Il est connecté à nous avec nos âmes. C'est les âmes qui sont connectées. C'est pour ça que même après sa mort, regardez, ça fait 20 ans qu'il est mort. Pourtant, c'est comme s'il est toujours là. C'est comme si... Il y a toujours ces Chabad, il y a toujours des employés du Rabbi qui vont dans la terre entière. Son enseignement, il n'est pas mort. Ses mitzvot qu'il a dit, faites les mitzvot, il a poussé, c'est encore là. C'est pas parti. Pourtant, ça fait 20 ans qu'il est mort. C'est pas parti. Ça peut pas disparaître. Le Rabbi, il est toujours là parmi nous. Pourquoi? Parce que c'était pas une connexion physique, c'était une connexion sur un niveau très spirituel. Il était connecté au niveau spirituel, au niveau de nos âmes. Roche Béné Israël, un Rabbi, c'est quelqu'un qui est connecté à toi par ton âme. C'est pour ça qu'il était capable de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir. Il y a une femme qui m'a raconté hier soir cette histoire. Elle m'a dit qu'elle était, il y a quelques années, elle est partie à New York, et il y a une personne, elle lui a dit, oh, la personne, j'ai beaucoup de questions, c'est dommage que le Rabbi il est mort. Elle lui a dit, écoute, le Rabbi il a écrit beaucoup de lettres aux gens, et avant de mourir, il a dit que ces lettres, c'était en fait des enseignements, que tu pouvais ouvrir la lettre, vous avez sûrement dû entendre ça, il y a Hérode Kodesh, il y a des gens qui ouvrent la lettre, c'est pas parce que c'est magique, c'est qu'il y a un enseignement peut-être qui peut s'appliquer à toi et répondre à ta question. Elle lui a dit, si tu veux, on fait ça. La femme, elle m'a dit, elle avait à peu près entre, je me rappelle pas, c'était 7 ou 10 questions, mais minimum 7 questions, ok? On va dire 7 questions. 7 questions, elle a pris le livre, elle a couvert, elle a mis une question, 2 questions, 3. Chaque page, elle a mis comme elle voulait, elle, 7 questions. Elle a ouvert le livre, première page, première réponse, exactement la question. Deuxième page, deuxième réponse. Elle a eu 7 réponses exactement à la question. Maintenant, c'est pas terminé. Son mari, il est en bas, il l'attend. Hé, hey, tu viens. Il dit, attends, je fais le livre du Rabbi. Il dit, alors. Il dit, bah fais-toi aussi le livre du Rabbi. Alors lui, il va, il dit, mais qui? Il a dit, mais il y a plein de barbus, trouve-en un, il va te faire le livre du Rabbi. Donc son mari, il va en bas, il fait le livre du Rabbi. Ils se retrouvent les deux dehors. Il lui dit, attends, il faut que je te raconte. Elle dit, moi aussi, il faut que je te raconte. Il dit, non, moi en premier. Il dit, quoi? Il dit, écoute, j'ai voulu ouvrir pour demander une question. Et il y a plusieurs questions. Il y a une question très importante que j'avais. Devine qu'est-ce qui était écrit. Elle me dit quoi? J'ai déjà répondu à votre femme. Elle m'a dit, elle était là-haut, elle a dit, attends, c'est quoi la question? C'était la même question. J'ai déjà répondu à votre femme. Ça, c'était le Rabbi. Connecté, pas par un livre, pas par un corps. C'est pour ça que c'est pas grave. C'est connecté par l'âme. C'est beaucoup plus haut. Ça part pas après la mort, des choses pareilles. Ça reste. Moi, ça m'est arrivé personnellement avec le Rabbi. Une histoire qui m'est arrivée. J'étais petite. Pas cette fois-là, j'étais allée le voir une fois avant. J'ai un frère, pour ceux qui savent, quand il était petit, vers 6 mois, il s'est étouffé dans son berceau. Il a bloqué la tête entre le matelas, c'était les vieux lits, whatever. Il n'a pas respiré. Donc, il a eu des problèmes à cause de ça. La moitié de son cerveau pas oxygéné. Jusqu'à aujourd'hui, il a des séquelles très graves. Je suis, en tant qu'enfant, vous pouvez imaginer à quel point, pour moi, c'était important, mon frère. Et je dis, je vais aller voir le Rabbi, je vais demander une bénédiction au Rabbi pour mon frère. Maintenant, imaginez que je n'étais pas la seule qui voulait une bénédiction pour quelqu'un. Il y avait des milliers de personnes. Donc, il y avait vous allez le voir dans cette vidéo, Rabbi Groner, qui poussait les gens pour aller très vite. Il voulait que ça aille vite pour que le Rabbi ait le temps de voir tout le monde. Donc, moi, je passe devant le Rabbi, ma mère était derrière moi, je passe devant le Rabbi, il me donne $1, et je pense qu'il donne aussi des petits livres à ce moment-là, ce soir-là. J'ai pas le temps de parler. Je suis poussée. Moi, je suis vénère. En réalité, j'étais très énervée. J'étais petite, en plus, j'avais déjà ma langue. Je me suis tournée vers lui, je me suis dit, c'est méchant ce que tu as fait. Et je suis partie comme ça. Maintenant, normalement, on ne donne pas le dos au Rabbi. Un tzaddik, on part comme un Sefer Torah. Comme ça, on va en arrière, on doit toujours donner la face par respect. Moi, je ne savais pas, je donnais le dos. Je suis partie, j'étais très énervée. Mais j'entends le silence derrière moi. J'entends ma mère. Sarah. Quoi? C'est parce que quelqu'un devant moi, il me dit, tourne-toi. J'étais prête à arriver à la fin. Tourne-toi. Je me retourne, le Rabbi me fait. Je reviens. Il me dit, tu voulais une bénédiction pour ton frère? Je n'avais rien dit. Je dis, oui. Il me dit, voilà $1, tu donnes à ton papa qui le mette à la tzedaka pour ton frère quand tu arrives à Grenoble. Quoi? Ça m'est arrivé à moi. Comment il a su? Ma mère, avant son mari, elle a eu son bac. Folle de joie.
Imagine en plus chez les Marocains, à cette époque, c'était la première fille qui avait le bac, c'était big deal. Elle a eu son bac, Mazal Tov, tout le monde fait la fête à ma maman. Elle veut quoi comme cadeau? Un voyage pour les États-Unis. C'était à l'époque le must. Elle habitait Paris, Sarcelles, mais les États-Unis, elle connaissait déjà. Moi, je vais aux États-Unis. Donc, elle arrive à New York, toute contente et tout. Elle voit une personne à Brooklyn et elle dit: mais Michel! Ma mère, elle s'appelle Bathsheba, Michel. Donc, elle dit: mais comment ça va? Mais je suis tellement contente de te voir là. Et tout, elle commence à parler. Elle dit: écoute, ce soir, tu te fais belle, tu viens chez moi. Je dis: ok, oui, tu te fais belle. Non, pardon, c'est arrivé après ça. Pardon. En premier, elle avait rendez-vous chez le rabbi. Excusez-moi. Elle avait envoyé une lettre depuis quelque temps chez le rabbi. Elle rentre dans le bureau du rabbi. Le rabbi avait une pile de lettres. Ma maman me raconte, hein. Une pile de lettres. Le rabbi la regarde. Il dit bonjour. Il sort la lettre de ma mère. Non, c'est le début. Ça. Il sort la lettre d'une pile. Ok. Il sort. Ma mère me raconte c'est ce qu'elle a vécu. Hein. Il sort la lettre de ma mère. Ma mère, elle avait demandé plein de choses, ses études, la médecine, le machin. Elle était en année de médecine, ma mère. Il lui parle avec elle, il donne 3 brachot. Réfoua chez les mains. Malade, ma mère. Je te souhaite un bon chidour et que tout se passe bien pour ton mariage, si Dieu veut. Ma mère n'avait pas du tout envie de se marier, quel rapport avec personne dans sa vie. 3e bénédiction, si tu as un poste de professeur qui se présente à toi, tu auras la bracha, prends-le pour l'éducation des enfants. Donc, une bénédiction pour la santé, une bénédiction pour le mariage, une bénédiction pour l'éducation des enfants. Ma mère, elle a dit: attends, c'est sympa le rapport, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Quel rapport? Bon, elle est sortie, là, elle rencontre cette femme, pardon. Elle lui dit: mère, viens ce soir chez moi, fais-toi belle, je t'attends, je suis tellement heureuse et tout. Bon, ma mère, elle se fait belle, elle arrive chez la femme, elle voit un garçon à la table. Elle dit: mais c'est qui? Elle lui dit: écoute, va lui parler, tiens, prends le café, va lui emmener. C'était mon père. Mon père. Effet immédiat. Elle savait même pas. Elle va, et d'ailleurs, elle lui a renversé le café sur lui pour la petite histoire. Elle était troublée déjà. Elle a dit: mais moi, elle a dit: mais tu vois, moi, me marier, j'ai 18 ans, mais maintenant, mais non. Bon, évidemment, ils sont tombés amoureux, ils ont décidé de se marier, elle rentre, elle avertit ses parents qu'elle va se marier. Bonjour. Maintenant, il faut qu'elle se marie, il faut qu'elle fasse vivre, qu'elle fasse de l'argent pour le mariage. Donc, elle se cherche un travail. Elle trouve quelqu'un dans la rue, son ancienne directrice d'école. Elle lui dit: dis-moi comment ça va et tout, je fais mon restaurant, dis-moi. J'ai une poste de principale, de surveillante générale. Elle dit: j'ai personne, tu veux pas, t'étais tellement bien, tu veux pas, je t'en supplie m'aider, juste pour un mois, juste tu te... Ma mère, elle a un flashback, elle dit: wow, le rabbi m'a donné quoi comme bracha? Elle a dit: ok, je vais t'aider. Du coup, elle a travaillé pour elle pendant longtemps. Une semaine avant le mariage, l'école va en voyage. Maintenant, dans les bus. À l'époque, les bus, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas la ceinture de sécurité, ça n'existait pas. Ma mère, elle était debout, en train de chanter avec toutes les filles, tout du accident du bus. Ma mère, elle fly, elle se casse les côtes. Elle se marie dans une semaine. Elle ne peut plus bouger. Non. Elle ne peut plus bouger. Le matin du mariage, elle se rappelle de la bénédiction du rabbi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Bonne guérison. Elle s'est levée. Comme si vous la voyez, on a un super 8, vous la voyez au mariage. Bien sûr, plusieurs fois, elle doit s'asseoir et vous la voyez, mais elle danse. Elle danse à son mariage, elle ne pouvait pas bouger. Elle était allongée au lit, accident grave, elle est à l'hôpital et tout. Elle danse à son mariage. Voilà la prophétie, voilà tout. Comment? C'est pas possible. Tu peux pas expliquer ça de manière logique. C'est quelque chose, c'est une connexion qui transcende le physique, qui transcende le naturel. Ça, c'était le Rabbi Lubavitch. Maintenant, c'était pas le Rabbi Lubavitch juste quelqu'un qui faisait des miracles. C'était quoi sa force? C'était pas un monsieur qui fait des miracles. Sa force, elle était beaucoup, beaucoup plus forte. Il prenait la peine de chacun à cœur, le problème de chacun à cœur. On raconte que quand le Rabbi lisait les lettres, il pleurait avec. Il lisait les problèmes, il pleurait. Et on dit quand à un moment, il a eu une attaque cardiaque. Les médecins, ils ont dit: arrêtez de lui donner les lettres. Vous savez qu'il recevait plus de 1000 lettres par jour. C'était quasiment au même niveau que le président de la République, le président des États-Unis. Non, à ce point-là, c'était un de ceux qui recevait le plus de lettres par jour en Amérique. Il lisait, il pleurait, ils lui ont dit: arrêtez de lui donner les lettres. Il se rend malade. Le rabbi l'a dit: non, si vous m'arrêtez, je ne vais pas guérir. C'était tellement important pour lui de ressentir la peine de chacun. Maintenant, ressentir la peine, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas.
il arrivait à connecter avec la personne. Et il arrivait à trouver chez la personne une mitzvah qu'il fallait faire, qui allait pouvoir sortir la personne de cette situation. C'est pas que le rabbi faisait un miracle, c'était pas un faiseur de miracles, non. C'était un rabbi, quelqu'un qui était connecté au niveau spirituel. Donc il trouvait au niveau spirituel une mitzvah, une bonne action, quelque chose qui va emmener la lumière dans le monde, et quelque chose qui va donner du mérite à la personne, qui va faire que la personne elle va sortir de sa situation. C'était ça le miracle. Le miracle, c'était qu'il avait la force de trouver qu'est-ce qui va transformer la personne. Et cette petite fille, on raconte qu'ils ont trouvé un cancer. Ils lui ont trouvé une tumeur dans l'estomac. Tu la connais? Ouais, mais tu ne l'avais pas raconté. C'est très possible que je vous l'ai déjà raconté. Ouais. Pas grave, tu peux. Ils lui ont trouvé, ouais. Tu mets si j'oublie les détails. Ils lui ont trouvé une tumeur à l'estomac et ils ont dit c'était terminé. Ils ont dit aux parents prenez votre enfant et emmenez-la se balader parce qu'il lui reste 2 semaines, même pas plus. Les parents ont dévasté. Ils ont pris la gosse, ils lui ont dit où tu vas aller. Elle a dû aller à New York voir les towers, etc. Donc ils ont pris leur enfant à New York. Ils arrivent dans la rue à Manhattan, il y a un tank des Chabad qui disent au père vous êtes juif? Il dit oui. Il dit vous mettez de filine? Il dit non merci. La religion et moi on est 2, puis surtout Dieu en ce moment peut aller là où je pense. Alors l'autre il dit bien sûr il respecte, mais l'enfant il dit non papa c'est quoi les filines? Je veux voir les filines, c'est quoi les filines? Je veux voir les filines. Il dit ok. Il dit papa mets les filines. Alors il dit ok, tout ce que l'enfant il veut évidemment. Il rentre dans le tank, c'était des camions comme ça, il commence à lui mettre les filines, le père il commence à pleurer. Il n'avait pas mis les filines depuis la bar mitzvah. Et il pleure, il a toute la peine de ce qui se passe à sa fille aussi, qui sort. L'émotion exacte. Il ne peut plus arrêter de pleurer. Alors le petit jeune qui lui a mis les filines, il ne comprend pas. Il dit ok, qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il commence à parler, il commence à expliquer que son enfant il va mourir, il a trop de peine. Il lui dit écoute, vous avez demandé une bracha au rabbi? Il dit c'est qui le rabbi? Est-ce que vous avez demandé une bracha? Il lui dit non. Il dit vous devez demander une bracha au rabbi. Il dit mais écoutez, les docteurs ils ont dit que c'est fini. Il est bien beau votre rabbin, c'est un rabbin. Il dit écoutez, super, demande-lui une bracha. À cette époque, le rabbi recevait les gens de manière privée. Donc il se débrouille, le garçon il appelle le secrétariat, il lui donne un rendez-vous en pleine nuit. L'autre il n'a plus envie d'aller. Il dit pleine nuit là. Sauf que le garçon il arrive à le convaincre, la mère, elle lui dit écoute, qu'est-ce qu'on perd? Finalement ils arrivent devant le rabbi, et le rabbi il les voit tous les trois, et le rabbi dit à l'enfant dis-moi, est-ce que tu promets que tu vas manger cachère? Est-ce que tu veux prendre sur toi que tu vas manger cachère? L'enfant il dit oui. Le rabbi il fait comme ça. Je dis alors, n'ayez rien à craindre. Dieu va vous sauver. Quand tu me regardes, il dit ok, focus. Je dis d'accord, merci. Quel rabbin? C'est comme ça. Il sort et il dit, le père, j'ai une histoire. Le père il dit, mais ok, wow, on est parti voir le rabbin. Ils rentrent à la maison chez eux et ils vont faire encore des examens qu'ils avaient déjà schedulés. La petite, elle rentre donc dans la salle d'opération, ils doivent faire les examens. Les docteurs, ils sortent, ils rentrent. C'est ce que le docteur il dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis mais quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit mais quoi? Il dit mais il n'y a plus la tumeur. Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a plus la tumeur. Et l'histoire elle est racontée par l'enfant. C'est l'enfant qui raconte cette histoire parce qu'en fait elle dit regardez-moi aujourd'hui, après toutes ces années, je suis là. C'est des histoires comme ça. Il arrivait à trouver une mitzvah à ce moment-là pour cette personne. C'est pas la même solution pour chacun. Mais pour cette personne, cette mitzvah, elle a sauvé de cette maladie. Chaque personne, après, c'est une autre mitzvah. Une, c'est de donner la tzaka, une, c'est... En fait, c'est qu'il a ramené la plupart des gens qui n'étaient pas croyants, il a réconcilié les personnes qui n'étaient pas religieuses avec les personnes religieuses. Parce qu'avant, c'était un peu un stigma. Les religieux, ils regardaient les non-religieux, genre, un peu de manière supérieure. Le rabbi, il a dit non. J'ai lu aujourd'hui sur le rabbi que son secrétaire, il a dit il n'a jamais vu parler mal de quelqu'un. Jamais. Toutes les années, il n'a jamais jugé mal, jamais parlé mal. Il respectait chaque personne pour ce qu'elle était. D'ailleurs, juif, religieux, pas religieux, juif ou non-juif. It doesn't matter. Il y a un non-juif, un policier, d'ailleurs en Amérique, un jour un Chabad, il passait par la rue, il a vu un policier qui n'avait pas du tout l'air juif, d'ailleurs un African American, qui regardait, qui appelait son enfant, il lui dit Menachem, viens là, Menachem. Je dis attends, Menachem, vous avez dit? Je dis oui, il s'appelle Menachem Mendel. Menachem Mendel, quel rapport? Il dit ben sur le rabbi, sur le rébé. Il dit comment ça sur le rébé? Il a dit oui, moi, quand le rébé il allait de sa synagogue jusqu'au OL, jusqu'au tombeau de son beau-père, la police américaine, la police new-yorkaise l'accompagnait pour être sûr que tout se passe bien parce qu'il y avait eu beaucoup d'histoires et des riots à New York, donc il le protégeait. Et il dit, moi je faisais partie de ça. Et une fois, j'ai demandé à un petit rabbin qui accompagnait le rabbi, je lui ai dit, dis-moi,
est-ce qu'il bénit aussi les non-juifs ou que les juifs? Il a dit non, il bénit tout le monde à mon avis, tu peux lui demander une bénédiction. Alors il a dit ok, super. Il a dit écoute-moi, dès qu'il sort du tombeau de son beau-père, tout de suite tu lui demandes ta bénédiction. Donc dès que le rabbi est sorti, il s'est approché et il lui a dit écoutez rabbin, s'il vous plaît, ma femme elle ne peut pas avoir d'enfant depuis des années, elle souffre, elle ne peut pas avoir d'enfant, s'il vous plaît bénissez-la. Le rabbi il lui a dit que Dieu il te donne une bénédiction, etc. Il l'a béni, etc. Et il a dit j'ai eu un enfant, ma femme elle a eu un enfant la même année. Pour ne jamais oublier que c'est le rabbin des Juifs qui l'a béni, on l'a appelé Menachem Mendel. Il a dit il a dû se battre avec sa femme, avec sa mère, parce qu'ils lui ont dit mais t'es fou, il va se faire. Il a dit non, je m'en fous, il faut. Et ils lui ont dit mais les autres ils vont être méchants. Mais il a dit non, ils vont apprendre la gentillesse par lui. Mais il aidait tout le monde. Moi je me rappelle, ma mère elle avait une femme de ménage musulmane et elle avait pas d'enfant. Et elle avait demandé une bénédiction pour elle, elle avait pleuré, elle a dit votre rabbin, vous allez voir tout le temps, s'il vous plaît, ma mère a dit d'accord. Et elle a eu un enfant, d'ailleurs elle nous a quittés après, à cause de ça. Mais elle avait eu un enfant. Donc c'était vraiment, il n'y avait pas de jugement, il y avait vraiment un amour de son prochain à l'état pur. Et aujourd'hui, quand je regardais l'enterrement, il y a je ne sais pas si vous avez regardé l'enterrement des 3 garçons, il y a un rabbin qui a fait répéter à tout le monde une phrase que le rabbi toujours il faisait répéter. C'est écrit d'ailleurs dans les Sidurim, dans les livres de prière Lubavitch. Areni mekabel alai mitzvat aseh, shel ve'ahavta lereacha kamocha. Que tous les jours avant de prier, avant la prière, on dit je prends sur moi la mitzvah positive. C'est une mitzvah, ça veut dire une mitzvah, c'est pas si tu as envie, une bonne action, c'est la mauvaise traduction. Une mitzvah, c'est une obligation, un commandement divin. Donc je prends sur moi l'obligation d'aimer mon prochain comme moi-même. Et il a fait répéter ça à tout le monde, parce qu'il a dit aujourd'hui vous êtes tous unis, demain quand vous rentrez chez vous, n'oubliez pas votre unité. C'est ça, le rabbi, c'était le rabbi. Je regardais ça, j'ai dit mais c'est la folie qu'on entend cette phrase aussi le jour de la mort du rabbi. Cette phrase d'amour, parce que le rabbi c'était son message, aime tout le monde, aime ton prochain comme toi-même, mais c'est pour ça qu'il a envoyé ces milliers d'envoyés partout, y compris mes parents. J'ai la chance d'être une fille de shluchim, de gens qu'il a envoyés. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement tout le monde, il a dit c'est pas juste qu'il y en a qui n'ont pas de judaïsme. On va leur envoyer des gens qui ne vont pas les juger, on va leur envoyer des gens qui vont leur amener le même amour que je donne. Et c'est aussi une préparation, parce que le rabbin Jonathan Sachs, le grand rabbin Jonathan Sachs, il disait toujours ça. Il dit le rabbi, il n'a pas créé des membres d'une secte, il a créé des leaders, il a créé des dirigeants, des petits dirigeants. Chaque chaliar, chaque envoyé, c'était un petit dirigeant. Parce que le but du rabbi, c'était quoi? Que chacun il aille éclairer le monde. C'était pas que le rabbi fasse tout, que chacun vous devenez. Il disait le rabbi toujours, tu connais Aleph? Enseigne Aleph. Tu connais Beth? Tu enseignes Beth. Une fois, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai dit mais comment moi je peux enseigner? Je ne connais pas comme un grand rabbin, je ne suis pas au même niveau qu'un grand rabbin qui va toute la journée être assis dans une yeshiva et enseigner. Qui je suis moi pour donner un cours de Torah? J'angoissais sur ça, j'avais plus envie de donner les cours. Et je me suis regardée, mais par hasard, je voulais aller sur Chabad.org, je suis tombée sur un autre site du rabbi, et il y avait une vidéo du rabbi, donc j'ai regardé. Le rabbi, le discours, je restais comme ça assise, je ne pouvais plus bouger. Le rabbi disait dans le discours, si tu connais Aleph, t'enseignes Aleph. Tu connais Beth, t'enseignes Beth. Ce que tu connais, tu l'enseignes. J'étais là, j'ai dit ok, merci Rabbi, j'ai la réponse, je continue les cours. C'est terrible, c'est fort. C'est ça l'enseignement qu'il a dit. Ce que tu connais, c'est pas grave, t'es pas la meilleure, t'es pas la plus grande rabbinette. Ce que tu connais, tu l'enseignes. Et ce que toi maintenant tu connais, tu l'enseignes aux autres. Et chacun, il enseigne à tout le monde. C'est ça, c'était ça la philosophie du rabbi. On crée des dirigeants, tu es maître de ta vie, tu peux éclairer autour de toi. C'est pas moi le rabbi qui fait tout, non, c'est toi qui fais tout. Et ça c'est vraiment vraiment très important. Quand il envoyait les gens dans le monde entier, c'est parce qu'il ressentait chaque personne. Il y a ce rabbin qui s'appelle Rabbi Kotlarski, qui est toujours un des dirigeants maintenant du mouvement Chabad. C'est lui qui dirige tous les envoyés du rabbi jusqu'à aujourd'hui. S'il y a des gens qui doivent être envoyés, par exemple, c'est très triste, mais c'est lui aussi qui s'occupait d'eux, Rivka et Gabi Holzberg, qui ont été tués à Mumbai, c'est lui, il était très proche d'eux. Il les a envoyés à Mumbai. C'est lui. Il était très 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 proche de tous les envoyés du rabbi. Donc lui, il disait qu'à l'époque, quand il a commencé à travailler pour le rabbi, tu ne discutais pas à jamais les ordres du rabbi. Et tu devais toujours être prêt à partir. Donc il avait une valise. Le rabbi lui disait, tu vas là-bas. 1 minute après, il avait l'agence. Le premier billet. Ok, dans 1 heure, allez, shalom ma femme, et il partait. C'était ça un chassid, un envoyé, un élève du rabbi, c'était ça. Tac, tu vas. Un jour, le rabbi, il appelle son secrétariat, il dit, Rabbi Kotlarski, on veut que vous alliez tout de suite au Caracas. Tout de suite. Le rabbi, il a dit, vous devez partir. Ni une ni deux. Il a dit au revoir à sa femme, il prend sa valise,
Il a pris le premier billet, il avait 1 heure après le vol, un truc comme ça, il court à l'aéroport, il saute dans l'avion, il arrive au Caracas. Maintenant il arrive là-bas, il ne sait pas pourquoi. Il a sa valise, il est là, il dit ok, le rabbi m'a envoyé, je fais quoi? Bon, je vais aller au centre juif. Il monte dans un taxi, il dit emmenez-moi à la synagogue ou le centre juif. Il lui dit d'accord, il lui dit il l'emmène, etc. Près du centre juif, il y a un homme qui passe et qui le voit passer. Il lui dit vous êtes un rabbin? Il dit oui. Le rabbi Loubavitch, il m'a envoyé ici. L'autre, il devient tout pâle. Vous avez dit qui? Il dit j'ai dit le rabbi Loubavitch. Il dit non. Il dit oui. Pourquoi? Il dit parce que j'ai demandé là dans ma tête, je voulais que le rabbi Loubavitch il m'aide. Il dit quoi? Il dit oui, j'ai un gros problème. Et ma mère, avant de mourir, elle m'a dit que quand j'ai un problème, le seul qui pourra m'aider, ce sera le rabbi Loubavitch là-bas à New York. Alors j'ai demandé au rabbi de m'aider. Il dit mais c'est quoi le problème? Je dis voilà, mon fils, j'ai toujours voulu lui donner une éducation juive parce que je voulais pas que ça se perde de ce qui s'est passé avec l'Holocauste. Je voulais que mon fils il sache qu'il est juif. Mais il n'y avait pas d'école juive dans notre pays. Alors je l'ai mis dans une école catholique, il n'y a que des écoles catholiques. Et pendant l'heure de la prière catholique, il lui permettait toujours d'aller faire autre chose. Mais là, il y a un nouveau principal, un nouveau directeur qui est rentré, un prêtre très intransigeant. Il a obligé mon fils à assister aux prières catholiques. Mon fils, il a voulu se battre, c'est allé jusqu'à les mains. Mon fils, il s'est fait frapper. Il a aussi donné des coups pour se battre. Il s'est fait sortir de l'école. J'ai plus où le mettre. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je suis désespérée. J'ai commencé à penser à ce rabbin que ma grand-mère, elle m'a dit, que ma mère, elle m'a dit que ce sera le seul qui pourrait m'aider. Quand il a dit, wow, bien sûr, je vais t'aider. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont réfléchi à une solution de repartir avec lui. Donc, il est reparti avec lui à New York pour le rentrer en école juive. Mais quelques temps après, toute la famille, elle a déménagé au Venezuela où il y avait un peu plus d'une structure juive. Ils ont pu tous étudier juif. Et quelques temps après, cet homme, il a voulu remercier le rabbi. Il a envoyé une lettre au rabbi. Il a écrit, et je l'ai copié. Il a écrit comme ça. Il a dit au rabbi, comment moi, un petit bonhomme, je peux vous remercier, rabbi, pour ce que vous avez fait pour ma famille. Et le rabbi lui a répondu, tu ne peux pas parler comme ça. Dans le Tanya, il y a écrit qu'il n'y a pas de petit juif. Chaque juif, il a en lui une partie de Dieu. Ça n'existe pas un petit ni un petit juif. On est tous les mêmes. On est tous avec une étincelle divine. Il n'y a pas de petit juif. C'est exactement ce que le rabbi il a dit. Et il n'y a pas seulement pas de petit juif, un juif ne doit jamais sous-estimer son potentiel. Jamais. Tu es toujours capable de plus. Jamais sous-estime-toi. Toujours dis-toi que tu es capable de plus et tu pourras comme ça avancer. Ça, c'était la connexion du rabbi. Pensez à tout ce lien. Un jour, des gens d'une communauté aussi de South Africa, il y a beaucoup de rescapés de la Shoah qui sont partis là-bas. Ils ont écrit au rabbi qu'il n'y avait pas de rabbin dans leur ville, il n'y avait rien, ils avaient peur qu'il n'y ait plus de religion. Ils ont dit, qui va dire Kaddish pour nous quand on va mourir? Et le rabbi, il a reçu ça. Mais non, Rabbi Kotlarski, il avait envoyé des milliers de personnes. Le rabbi, vous croyez qu'il va lui dire, hey, bravo, good job? Non. T'as fini ton travail? Ok, ben je te donne le travail. T'as fini celui-là? Allez, un autre travail. Il n'y avait pas, tu te reposes. Non, ça n'existait pas chez le rabbi. Tu fais toujours de l'avant, t'as un potentiel? Vas-y, fais-le. Donc le rabbi, il l'appelle, croyez pour lui dire bravo, qu'il avait envoyé des milliers de gens. Il lui dit, dis-moi, comment ça se fait que cette communauté, ils n'ont personne pour les aider? Si tu n'es pas au courant de cette communauté, de combien d'autres communautés tu n'es pas au courant? Au travail. Et il est reparti envoyer encore d'autres personnes, d'autres émissaires pour le rabbi. Ça veut dire, c'était tellement important pour le rabbi d'aller toujours aider les autres. Maintenant, le rabbi disait un autre enseignement, on apprend de lui. C'était jamais assez, il ne faut jamais te satisfaire de ce que tu as fait. Le rabbi avait une phrase très importante, il disait, ce qui était assez bien pour hier n'est pas assez bien pour aujourd'hui. Et ce qui est bien aujourd'hui n'est pas assez bien pour demain. Le rabbi nous préparait au demain. Aujourd'hui, on est dans le demain du rabbi. On est arrivé dans le demain du rabbi. C'est ça l'idée. Le rabbi dit, tu peux pas t'asseoir et dire, c'est terminé, j'ai fait une mitzvah hier, bravo. Non, tu as fait une mitzvah hier, combien de mitzvahs tu vas faire aujourd'hui? Fais la même mitzvah au moins. Fais autre chose. Tu as mis la tzedaka? Ok, remets la tzedaka. Va aider quelqu'un qui a besoin que tu l'écoutes. Une mitzvah, c'est pas obligatoirement mets la tzedaka dans un truc. Des fois, tu as une amie qui a besoin d'une oreille, tu es très occupée. Tu prends ton téléphone, tu écoutes l'amie, tu lui dis je pense à toi, tu envoies un email, je pense à toi. Ça touche la personne, ça lui change sa journée. Ça, c'est une mitzvah. Ça, c'est une chose importante. C'est d'être comme le rabbi. Pas égoïste, mais de penser aux autres. De se ressentir l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te fasse à toi? Fais-le aux autres. C'est très très important. Le rabbi ne perdait pas une minute de son temps quand il faisait ça. Le rabbi, c'était quelqu'un qui faisait par exemple. Il dirigeait par un exemple. C'est pas il te dit fais et moi je fais ce que je veux. Moi je suis le rabbin, je n'ai pas besoin. Non, lui le premier,
Il montrait l'exemple. On dit que il était tellement pris dans son temps, on ne savait jamais s'il allait dormir à 4h du matin ou s'il était réveillé à 4h du matin. On ne savait pas quand il dormait exactement, le Rabbi. Il y en a qui disaient qu'il ne dormait même pas 4 heures par nuit. Et qu'il se forçait à les prendre, les 4 heures. Parce que d'après le Rambam, il y a certaines heures que tu dois dormir, ça. Sinon il ne dormirait même pas. On ne savait même pas des fois s'il dormait, complètement. Et le temps, chez lui, chaque minute, elle comptait. Il y en a un jour, il est venu voir le Rabbi, il a dit Rabbi, j'ai tellement de choses à faire. Je ne sais plus, aidez-moi, je suis tellement fatiguée. Le Rabbi il a dit alors, moi aussi je suis fatiguée. Next. T'es fatiguée, oui, bien sûr, point. Mais c'est pas une excuse d'être fatiguée pour s'arrêter. C'est une excuse pour prendre du temps, se reposer, et il recommence. Le Rabbi, voilà la notion de prendre du temps pour se reposer. Pour le Rabbi, bien sûr, c'est pas notre niveau. Un jour en été, il est rentré chez lui et sa femme, elle était assise sur le porche. Sur une chaise tranquille, elle se reposait, elle était assise sur le porche, elle avait une chaise à côté d'elle. Il s'est assis à côté de sa femme. À peu près 2 minutes et demie, moins de 3 minutes. Hein. Il s'est levé, il a dit ah, ça y est, j'ai pris assez de repos pour toutes les vacances. Ça, c'est le Rabbi. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on s'est reposé, on y va, on continue. C'était ça qui était très très important. Maintenant, on a toujours cette image du Rabbi qui pense aux autres. On a cette image du Rabbi qui donne des bénédictions. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le Rabbi, c'était un très 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 grand érudit. Extraordinaire. Il avait une connaissance de la Torah, de tous les livres de la Torah, un back and forth, et pas seulement de la Torah. Vous savez qu'il était ingénieur, il avait étudié à la Sorbonne. Et là-bas, d'ailleurs, il y a des profs antisémites qui ont essayé de lui faire beaucoup de problèmes, parce que lui, il allait, pendant le cours, il étudiait, il lisait des télim, il faisait des choses importantes pour lui. Et le prof, et à chaque fois qu'il y avait des tests, il rendait le premier la copie. Un jour, le prof, on raconte, il a voulu l'humilier. Il lui a dit, tu viens au tableau tout de suite. Il lui a donné devant tout le monde, un problème qui était impossible à résoudre. Le Rabbi, il l'a résolu. Le prof, il est devenu fou. Il a dit, tu as triché, t'as menti, dis-moi. Il a appris toute l'université. Mais et dans toute l'université, ils ont dit, tu mens. Le Rabbi a dit, si vous voulez, je peux vous expliquer. D'accord, ils sont tous assis, il leur a tout expliqué comment il arrivait à cette réponse. Le Rabbi était wow. Il y a un grand professeur qui est parti voir le Rabbi, un grand ingénieur. Le Rabbi, il adorait qu'on lui parle de toutes ces choses. Il est très intéressé. D'ailleurs, il a aidé à la construction d'un des ponts de Brooklyn, New York. Il était il était un ingénieur naval. Ils lui ont demandé son avis au début quand il est arrivé en Amérique, tout de suite au début, avant qu'il soit Rabbi. Un jour, il y a donc un ingénieur qui est parti le voir et il lui a raconté des calculs, etc. Le Rabbi, maintenant, c'est des calculs qui étaient faits par ordinateur. Pas un ordinateur, mais 40 ordinateurs en même temps qui font le calcul. Le Rabbi, il a vu ça, il a dit, il y a une faute il y a une faute ici, dans le résultat. Les Rabbi, avec tout le respect que je vous dois, 40 ordinateurs, maintenant aujourd'hui c'est plus un calcul mental, aujourd'hui c'est un ordinateur. Alors il a dit d'accord, mais je pense qu'il y a une faute. Il est revenu avec toute son équipe de scientifiques, ils ont recommencé depuis le début. Il y avait une virgule à un moment qui manquait, mais imaginez-vous que dans ces calculs-là, une virgule, ça aurait pu lui bousiller tout son projet. Juste en regardant, il a dit, ça va pas. Donc, pour revenir à ça, c'était un homme, un grand érudit, très 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 racham. Il connaissait la Torah back and forth, c'est-à-dire il connaissait tout, très 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 intelligent. C'est pour ça que pour lui, on peut encore plus comprendre sa grandeur, que c'était pas facile pour lui de prendre la position de Rabbi. Vous savez que pendant un an, il voulait pas. Les chassidim, les élèves, ils disaient s'il te plaît, deviens le Rabbi, parce que le Rabbi précédent était mort. Deviens Rabbi, il voulait pas. Lui, ça l'arrangeait plus d'être dans ses études, d'étudier, de se approfondir, mais ils l'ont pas laissé. Sur lui, il a pris un effort. Il a dit ok, et il va diriger le mouvement. Parce qu'une fois que tu diriges le mouvement, tu peux plus étudier pareil. C'est fini. C'est où d'habitude vous avez l'exemple d'un rabbin qui est plongé dans ses livres, qui étudie du matin au soir, ou vous avez l'exemple du rabbin qui est plutôt social, qui voit les gens, etc. Un exemple d'un rabbin qui arrive à être un grand érudit et en même temps avoir de la compassion pour les gens et de les bénir, c'est rare de trouver, surtout à cette époque. Le Rabbi, il arrive à faire ça. Et ce rabbin Kotlarski, son secrétaire, il raconte que quand il était jeune, ils adoraient tous d'abord regarder ce que le Rabbi faisait. C'était genre l'exemple. Vous savez, il habitait à Kronheit, c'était le tout début, il n'y avait pas beaucoup encore d'enfants et de rabbats, de Lubavitch là-bas. Et il raconte que tous ils se battaient pour tenir la porte au Rabbi quand il allait prier. Parce que quand il tenait la porte au Rabbi, le Rabbi, par exemple, c'était Shabbat, il lui disait Good Shabbos, Shabbat Shalom. Ou c'était la fin de Shabbat, il lui disait Gute Woche, ou Shavua Tov, etc. Donc il y a un soir où ça tombait qu'il allait c'était Rosh Chodesh, c'était la bénédiction donc de la lune, et c'était un troisième, c'était
Rosh Chodesh, la Mitzvah et Yom Tov. Donc c'était trois brachot. Alors il a dit, Rabbi Kotlarski, un enfant, il a dit moi je rate pas ça. Il est parti depuis le début de l'après-midi, il a tenu la porte, il a laissé personne d'autre. Il a tenu la porte ouverte toute l'après-midi, il n'a pas lâché. Le rabbi il va faire sa prière, il revient de la prière, le rabbi il le trouve à la porte comme ça. Alors lui il était, ça y est, le rabbi le regarde avec un grand sourire, il lui dit, dis-moi, t'as passé tellement de temps à tenir la porte. T'as eu le temps d'aller faire ta prière pour la lune? Alors le gosse il savait plus quoi rappeler. Non. Elle a dit écoute, va faire ta prière pour la lune et après je serai dans mon bureau. Il a couru, il a commencé à prier la prière de la lune, il est revenu dans le bureau, le rabbi avait laissé la porte ouverte, le rabbi dès qu'il a vu il lui a dit Rosh Chodesh Tov, Shavua Tov, et le gosse il était très heureux. C'est quoi la leçon ici? L'éducation. Comment on éduque nos enfants? Est-ce qu'on leur force la religion comme ça? Ah t'as pas fait, t'as tenu la porte, c'est ça que tu fais? Ouais. Non, il lui a dit avec le sourire, il lui a dit alors, t'as pas eu le temps avec une petite plaque? Allez vas-y. Le gosse il a voulu y aller, il a voulu le faire. C'est ça le truc. C'est une philosophie complètement différente, positive, joyeuse, avec un sourire. Ça change la vie des enfants. Cette même personne quand il a grandi, il raconte que c'était le 2e jour de Shavuot 1958. Et il passait donc près de la maison du rabbi. Et il voit que la fenêtre du rabbi elle est ouverte. Et il voit que le rabbi il était au début assis dans son bureau en train d'étudier dans une Gemara. Il s'est dit wow, il a voulu regarder qu'est-ce que le rabbi fait. Mais il a dit bon en fait ça se fait pas que je regarde comme ça dans la fenêtre du rabbi. Alors il a dit j'ai une idée, je vais marcher, aller retour sur le trottoir. J'ai dit moi je peux regarder ce qui se passe discrètement. Toute l'après-midi. Il a marché aller, retour, aller, retour. Il a dit le rabbi il était là avec son livre. Et il faisait que d'aller chercher un livre, l'ouvrir. Un autre livre, l'ouvrir, un autre livre, l'ouvrir, et il avait des livres, et des livres, et des livres, et des livres, et il étudiait là, il avait des piles de livres, et il étudiait. À un moment, il s'est levé, concentré comme ça. Il a dit, il voyait rien de ce qui se passait autour de lui. Lui, il passait, il repassait. Maintenant, le discours du rabbi ce soir-là, il commençait à 8h10. À 8h08, toute l'après-midi, il n'a pas bronché le rabbi. 8h08, comme s'il a une horloge dans la tête. Il ferme les livres, il ferme la fenêtre, lui il a eu honte, il a commencé à courir pour aller écouter le discours du rabbi. Il a dit, il est arrivé après le rabbi. Le rabbi, il a commencé son discours, il a parlé jusqu'à 2h30 du matin, non-stop. Et après ça, il a encore versé, c'était la fin de la fête, il a versé du vin pour donner le kosher bracha, on appelait ça. Un verre, il versait du vin à tout le monde et il donnait une bénédiction. Jusqu'à 4h30 du matin. C'était voilà qui c'était le rabbi. Perds pas une minute de mon temps. Et c'était quand je peux, je fonce, j'étudie. Et le reste du temps, je bénis. Je m'arrête d'étudier que pour m'occuper des hommes. Ça c'était quelqu'un de très important. Et c'était aussi un prophète. C'était un prophète. Il voyait les choses, il savait les choses. Il y a un rabbin qui raconte une histoire qu'il était à Kfar Chabad, justement cette ville, mais des années après maintenant. Des années après, il rentre un jour dans son bureau à Kfar Chabad et il voit un message. La machine, elle bip. Alors il va, il écoute le message exactement dans ces mots-là. Bonjour, mon nom est Zahava et mon numéro c'est le 987 6544. C'est exactement le message. Ok, il dit bon Zahava c'est trop bon numéro, peut-être elle voulait manicure, c'est pas le bon numéro. Et je lui dis voilà, on va lui faire à la faveur, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'elle s'est trompée parce qu'à l'époque c'est pas, tu vas t'en rendre compte toute seule, c'était quand t'appelais c'était big deal. Et là il la rappelle, il dit bonjour Zahava et on a reçu un message de vous. À Kfar Chabad, vous vous êtes trompé, en fait, vous avez appelé Kfar Chabad, vous avez trompé le numéro. Elle dit, attends, Kfar Chabad, vous avez dit, c'est Kfar Chabad que je veux. Elle dit, ah oui, ben, c'est Kfar Chabad au téléphone. Elle me dit, écoutez, il faut que vous m'aidiez. J'ai une amie qui s'appelle Sarah. Et Sarah, elle vient de réaliser qu'elle est enceinte. Mais Sarah, elle a déjà 3 enfants. Et son mari, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Et Sarah, elle a décidé d'avorter. Elle va enlever le bébé. Elle a décidé qu'elle enlève ce bébé, elle veut avorter complètement. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont allés parler à Sarah. Les rabbins, ils ont parlé à Sarah. Les amis, ils ont parlé à Sarah. Mais Sarah, elle a dit qu'il y a une seule chose qui va la dissuader d'avorter. C'est si le rabbi de Lubavitch, il appelle et il lui dit de ne pas avorter. Si le rabbi de Lubavitch, il appelle et il lui dit de ne pas avorter, Sarah, elle n'avortera pas. Alors le rabbin, il lui dit, écoutez, j'ai vraiment de la peine pour Sarah, mais le rabbi de Lubavitch, il est très occupé. Je ne peux pas lui dire d'appeler Sarah pour lui, c'est très difficile. Il lui dit, je sais pas quoi. Elle dit, non, je vous dis, mon amie Sarah, elle va avorter. Qu'est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Sarah va avorter. Il n'y a que le rabbi qu'elle écoutera. Alors il dit, écoutez, je vous propose autre chose. Est-ce que vous acceptez, j'envoie un fax au rabbi. Je demande la question et on voit ce que le rabbi dit.
Elle dit, ok, je vais dire à Sarah, rappelez-moi. Il envoie un fax au rabbi et il explique tout. 1 heure après, il reçoit la réponse. 1 heure après. Le rabbi, il répond comme ça. Est-ce que c'est vrai que les gens, ils ont parlé à Sarah sérieusement et ils n'ont pas réussi? Je vais prier pour elle. Il rappelle Zahava. Il dit, Zahava, c'est Rav Tuvia, le rabbin de Kfar Chabad, j'ai reçu la réponse du rabbi. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, le rabbi, il avait un peu honte même de lire ça. Il a dit, bon, le rabbi, il a dit, est-ce que c'est vrai que les gens, ils lui ont parlé sérieusement et ils n'ont pas réussi et qu'il allait prier pour ta copine Sarah? Il n'entend plus personne dans la nuit. Il dit, Zahava. Il dit, répétez ce qu'il a dit le rabbi. Alors il le répète. Il a dit, il n'y a pas de Sarah, c'est moi Sarah. Elle n'existe pas Zahava, c'est moi Sarah. Comment le rabbi a su que personne m'a parlé? Que j'ai inventé ça? Elle avait honte de dire. Elle a dit, les gens ils ont parlé, personne ne lui avait parlé. Elle a dit, comment il a su? Elle a dit, dites à votre rabbi que j'ai compris le message, je n'avorte pas, je garde le bébé. Alors le rabbin il était heureux, il a renvoyé un message au rabbi pour dire, rabbi, merci beaucoup pour votre bénédiction. Elle a décidé de garder le bébé. Le rabbi lui a répondu 3 heures après. Il lui a dit, dis-lui à Sarah. Oui, il a dit, dis-lui à Sarah qu'une personne, c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, une personne qui sauve une âme, elle sauve le monde. Dis-lui à Sarah qu'elle vient de sauver le monde. À cet instant, elle a sauvé le monde entier. Je veux qu'elle le sache. Ça, c'était la force, voilà, prophète. Qui est Sarah? Qui est Sarah? D'où il va savoir de New York? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment? Il y avait une force spéciale. Il avait un gift, un don spécial spirituel qui pouvait connecter aux gens de manière spirituelle. Et c'est ça que le rabbi il a appris à ses envoyés. On dit que ces envoyés, tous les émissaires, on les appelle les shluchim, les envoyés, les émissaires du rabbi. Et on dit de eux qu'ils étaient très très proches au cœur du rabbi. Le rabbin, secrétaire du rabbi, Rabbi Krinsky, c'était un des secrétaires du rabbi, c'est celui qui accompagnait le rabbi au tombeau de son beau-père. Et quand le rabbi a eu son attaque cérébrale, ça s'est passé au tombeau de son beau-père. Et donc la dernière personne qui a vu le rabbi en train de parler et qui a eu une conversation avec le rabbi, c'est Rabbi Krinsky. Et Rabbi Krinsky n'a jamais voulu raconter tout ce que le rabbi lui a dit pendant toutes ces années. Et dernièrement, il a parlé un petit peu. Il a dit une chose. Il a dit que toute la route, le rabbi ne faisait que de parler des envoyés du rabbi, des shluchim. Il disait, mais comme s'il parlait de ses enfants. Comme s'il y a un père, qu'est-ce qu'il va faire mon enfant quand je ne suis pas là? Il disait, mais c'est quoi le futur des shluchim et des shluchot? Qu'est-ce qu'il va leur avoir? Et toute la route pour aller au Est, comme s'il savait. On dit que le rabbi il a préparé sa mort, il savait qu'il partait. Sur son bureau, il y avait toujours une multitude de livres. Et on dit que les dernières années avant sa mort, il a envoyé tous les livres se faire cataloguer à la bibliothèque. Il n'a rien gardé. Il y a un livre qu'il a gardé sur son bureau. Le jour de sa mort. Il n'y avait qu'un livre qu'il gardait toujours sur son bureau. Lequel? Tania. Le livre des shluchim. D'ailleurs, je me rappelle très bien quand on a pris la photo, c'était un livre où il y a la photo de tous les shluchim du monde entier. Je me rappelle, les envoyés du rabbi, les émissaires du rabbi. Par exemple, nous, comme on était les émissaires du rabbi, je me rappelle, ma mère, elle nous avait ramenés de New York à l'époque. Je croyais que c'était la grande classe. Maintenant, je vois la photo de la chouma. C'était les grandes robes blanches avec des taffetas et des fufets, des trucs horribles. Mais à l'époque, c'était pour moi la robe de princesse. On était toutes avec nos belles robes parce qu'on prenait la photo pour le rabbi. Tu dis ça parce qu'on va regarder la vidéo. Ah non, là, j'étais engoncée dans mon manteau en plein hiver à New York. Pas de moi. Ça, mes enfants, je leur ai montré la vidéo, ils m'ont dit, mais c'est pas toi, maman. Oui, mais c'est moi. Il n'a pas eu d'enfant. C'était ses choucrues. C'était ses envoyés. C'était pas seulement, c'était tout le monde. On dit, Et son chante qui lui a succédé, non? personne lui a vraiment succédé. Justement, c'est les shluchim qui ont continué son travail. Et je pense que c'est pour ça que pour lui, c'est ça qu'il a gardé. Parce que ces shluchim, c'était en fait pour lui un moyen d'être sûr que quand il va quitter le monde physique, son travail il va continuer. Évidemment, il sera toujours là, présent spirituel. Le rabbi, il est là, présent avec nous. Mais pour agir dans ce monde physique, il fallait des gens physiques. Et ça, c'était ses envoyés. Et c'est pour ça qu'il a parlé que de, juste avant de mourir, d'avoir le stroke, l'attaque cérébrale, et qu'il avait leurs livres, et que leurs livres, sur son bureau avant de partir. C'était comme si tout est en ordre, et eux, c'est ma relève. Maintenant, je peux partir. Et il a pleuré juste avant d'avoir ça. Le dernier discours qu'il a eu, c'était quelques jours avant, pleurer. Il a dit dans le discours, on peut le voir en ligne.
Il dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour emmener ma chienne. Je peux plus, maintenant c'est à vous d'agir. Moi j'ai tout fait, c'est à vous d'agir. Jamais on n'entendait le rabbi parler comme ça. Il a dit ça, boum, il a eu son stroke. Comme s'il nous a dit avant de partir, c'est son dernier message. Le dernier message, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant c'est à vous de faire. Je vous laisse faire, comme s'il nous a envoyé. Il a gardé, c'est vous les shluchim, continuez. Et la connexion qu'il avait avec les shluchim, elle était terriblement forte. Je vous ai raconté l'histoire avec mon papa, comment avec la photo, etc. Non. Pour ceux qui la connaissent pas, ceux qui la connaissent, je m'excuse, je vais répéter, mais ceux qui la connaissent pas, à Grenoble, mes parents, c'est toujours très difficile financièrement. Quand vous prenez une école et vous avez presque autant de profs, pas que d'élèves, on a une centaine d'élèves, mais vous avez besoin du même nombre de profs que dans une classe où il y a 30 élèves, alors que vous, dans votre classe, vous en avez 7. Donc financièrement, ça ne ramène pas l'argent pour payer aux professeurs. Vous n'avez jamais assez d'argent, vous avez toujours un déficit. Donc toute ma vie, mes parents, je les ai vus ramasser l'argent pour l'école et essayer de sauver. Je me rappelle qu'une fois, ma mère, elle a accouché. Mon père, il lui a dit, tu vas revenir à la maison, il y a une surprise pour toi. Ma mère était contente, elle est revenue à la maison, il n'y avait plus de fauteuil, les huissiers étaient passés. Bon, après, il lui a racheté une autre surprise, mais c'était très dur, c'était pas facile, parce que les shluchim, ils ont donné leur âme, leur sang, leur sueur pour se donner à fond pour tout. C'est-à-dire, il y avait quoi? En retour, c'était quoi? Le bonheur de donner. Le bonheur de donner, c'est ça que je reçois, c'est ça ma joie. Dans ma maison, c'était toujours Baruch Hashem, c'est toujours joyeux, parce qu'on donne, c'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qu'on nous a appris comme leçon depuis qu'on est petit. Tu donnes, c'est ça qui te rend heureuse dans ta vie. De donner, ça te nourrit à toi-même. Et donc, on arrivait à un moment où c'était très difficile. On n'avait pas payé le loyer de l'école pendant des mois. Le propriétaire, il a essayé de pousser, il en avait marre, il nous a pris donc au tribunal, et normalement, lundi, donc on arrive au tribunal, et on perdait l'école, il n'y avait rien à faire. On était en tort, on n'a pas payé pendant des mois. Excusez-moi. On était en tort, on n'a pas payé pendant des mois. On n'a pas d'argent à offrir. Qu'est-ce qu'on va donner, quoi? Donc, les huissiers ils étaient déjà venus, ils avaient fait l'inventaire, ils avaient dit lundi matin après le tribunal, on revient, on prend les tables, les chaises des enfants. C'était tout du travail des dizaines d'années de mes parents qui allaient partir en fumée. Vendredi arrive, Shabbat arrive à la maison. Mon père, il commence le kidouche. La première fois de ma vie que je voyais mon papa pleurer. Et jamais, quand mon père, c'est toujours la joie. Là, il est en train de faire kidouche et je vois la larme qui tombe dans le verre de kidouche. J'ai cette image-là, je me rappelle de ça. Boum. Et mon père, il pose le verre, il se tourne vers la photo du rabbi. Et il dit au rabbi, c'est toi qui m'as envoyé ici. C'est à toi de m'aider. C'est ta shlichut, c'est toi qui m'as envoyé ici. C'est toi qui m'as donné ce travail. Aide-moi, tu dois être avec moi, ici. D'avoir parlé, d'avoir vidé son cœur, ça lui a suffi. Il a repris son sourire, il a terminé son kidouche, on a terminé Shabbat. Dimanche matin, on reçoit un appel. On décroche. Amouyal et Pérez, je me rappelle très bien de ces deux-là. Deux jeunes que mon père avait rapprochés de la Torah, deux jeunes que mon père, qui priait avec lui dans son maître Shabbat, qui étaient partis en Amérique, à New York. Et ils sont allés dimanche voir qui? Le rabbi. Ils sont venus prendre une bénédiction et recevoir le dollar. Le rabbi, quand il passe, il lui dit, hein, tiens, je voudrais que tu donnes ce dollar au rabbin de ta ville. Il dit, au rabbin de ma ville, il y a beaucoup de rabbins dans ma ville. Il dit, non, le rabbin de ta ville. Il dit, mais qui? Il y a beaucoup de rabbins. Le Rav Larchiani, c'est le premier nom qui lui vient. Il dit, oui, je veux que tu donnes ce dollar au Rav Larchiani. Dis-lui que je lui envoie ce dollar. Il sort, il appelle mon père, il dit, écoutez, je suis passé devant Rabbi, il m'a dit de vous donner $1. Et il a dit, waouh. Il m'a entendu. Lundi, l'histoire n'était pas terminée. Il arrive au tribunal. Déjà, mon père, il a fait toute une crise parce que la porte était basse, il y avait une croix. Et mon père, il ne voulait pas se baisser. Il a refusé de passer par là. Finalement, ils m'ont dit personne ne part sur la bureaucratie française. Finalement, ils ont accepté de le faire passer par derrière. Il arrive dans la salle du tribunal, il voit le juge. Il dit, tiens, mais je le connais, c'est un juif. Je le connais, celui-là. Mon père, presque, il va pour lui dire bonjour, lui mettre le spilling. Là, tu lui fais, tu restes où tu es, un bon regard. Chacun à sa place. Le procès commence, etc. L'autre, il vient avec un punch d'avocat. Mon père, évidemment, comment il a payé l'avocat? Et alors, il va, il dit, voilà, et les avocats, ils emmènent les preuves, on lui a demandé, on lui a donné la chance, on lui a repoussé, les délais, les machins, non, il n'y a pas de loyer, non, on veut reprendre l'école, ça y est. Mon père, il est à côté, il dit à mon père, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Mon père, il dit, écoutez, tout ce que j'essaye de faire, moi, c'est de sauver ces âmes. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de leur apprendre les bonnes valeurs. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de leur donner une éducation, une tradition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, je ne suis pas un businessman, moi.
Le juge, il se retourne vers l'autre, il dit, alors tu n'as pas honte, tu as entendu ce rabbin-là? Tout ce qu'il essaie de donner, il change les jeunes de ce bon, il leur donne des valeurs et toi tu vas encore m'embêter. Alors qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, lui donner un délai pour me payer. Il lui dit exactement. Allez, tu lui donnes un délai pour me payer. Mon père, il est ressorti. Il avait entre-temps demandé à des amis à lui de l'aider à chercher l'argent. Il y en a un ami à lui, monsieur Papron, il l'appelle. Il dit, Yeria, j'ai parlé à un riche d'Anvers et il va te donner, voilà la somme qu'il a promis de te donner. C'était exactement la somme qu'il fallait payer, au centime près. Exactement la somme. Mais non, le mieux, c'est pas ça. C'est que le propriétaire, il en a eu tellement marre de mon père qu'à la fin, non, il lui a dit, je te la vends à l'école. Mais non, la valeur de l'école, elle était là. Il lui a dit, je m'en fous, je te la vends bilo, moins. Juste prends-la, que je peux plus te courir derrière pour les prêts. Mais non, mon père, d'où il va avoir un prêt? Quelle banque elle va lui donner de l'argent? Quelle garantie, là? Il y a le chaliard de Natania, à Lava Shalom, Dreyfus, qui est malheureusement il est niftar. Le chaliard de Natania, il a été en visite à Grenoble, en France, pour ramasser de l'argent, lui aussi. Ils sont tous là pour ramasser du fric. Et mon père, il lui dit, écoute, tu viens avec moi, allez, on va voir le banquier, j'ai rendez-vous chez le banquier pour le prêt de l'école. Là, tu dis, mais attends, mais tu te fais exprès que tu parles anglais. Ils arrivent, ils s'assoient, mon père il dit, écoutez, voilà, j'ai un grand riche qui est prêt à me... C'est ma garantie, l'autre il lui dit, ah oui, l'autre il dit, yes, very sure, yes. Honestly, I think so, yeah. Il racontait n'importe quoi, les 4 mots par exemple qu'il connaissait en anglais. Le banquier il a été impressionné, il a dit, ok, monsieur rabbin, je vous donne le prêt. Et il leur a vendu l'école. Et il leur a donné une bracha pour l'école, etc. Donc c'est vraiment je peux vous en raconter des milliers des histoires comme ça, mais l'idée elle est là. Il y avait la connexion. La connexion elle était là pour ses shvakim, pour ses employés. Maintenant le rabbi... Ils ont toujours l'école? Ah oui, bien sûr. Oh, wow. Au Hachem. Et ils ont toujours l'école et pas seulement ça. Maintenant ils vont pas la vendre l'école, mais l'école, tout autour de l'école ils ont détruit et ils ont reconstruit un nouveau centre commercial. C'est la valeur de l'école. Maintenant, le rabbi il a senti que c'était l'endroit, et c'est pas seulement la valeur parce qu'on va pas la vendre, mais et ça sert à rien la valeur, parce que le minyan il doit rester pour tout le monde, mais c'est dans un endroit central à Grenoble maintenant. Donc partout où tu passes, tu es obligé de passer par l'école, par le Beth Rabbah, donc tu as un endroit où aller pour prier, etc. Donc c'est le rabbi, il avait senti ça, et il a envoyé la bonne bénédiction. Donc juste pour terminer, pour le rabbi c'était très très important, je veux pas être, c'est déjà assez long là, pardon. Le rabbi c'est très important pour lui le Mashiach, c'est vraiment très important ce sujet-là. Donc venez on étudie un peu ce sujet ensemble sur la résurrection des morts. Qu'est-ce qui va se passer quand les morts ils vont revenir? Comment ils vont revenir? Je crois que j'en ai une en plus. Ouais, c'est bon. Comment les morts ils vont revenir, etc. On en a assez? Oui, il y a un grand paquet. Hein. Normalement j'ai imprimé. Qui veut lire en premier? Moi j'ai assez parlé. Je laisse la place. Vas-y, C'est quoi, en français? Allez, Sabine, elle commence. C'est en français, tiens. c'est sur avec moi. Mais alors, New York n'aide pas financièrement. Non. Chacun se Pas débrouille. vraiment. Ils peuvent pas vraiment aider parce que au bout d'un moment, au début ils aidaient. Voilà, et au bout d'un moment, tu dois prendre ta responsabilité de tâcher les fautes. Tâcher les fautes, ça veut dire de prendre ta mission, quoi. Et c'est des missions à vie. La mission, elle se termine quand il y a Mashiach. Tu les as comptés? Je crois que j'en avais... non, j'ai oublié les comptes. Ça va, c'est juste. On a assez? Exactement. Alors, Tu vois et le livre, celui-là que tu as dit que... Yegherot Kodesh. Ouais, Les lettres du rabbi, ouais ouais. c'est ça. Où est-ce qu'elle est pour mettre notre lettre aussi? Et je voulais vous en amener, j'ai oublié. Les questions. C'est vrai que j'ai souvent On a entendu plein parler de de questions. ce livre, des jeunes mariés, Et il est en par exemple, français, hein. qui veulent savoir, par exemple, s'ils ont bien choisi la personne. Mais écoute, je te Elles jure, vont avec le truc, ils le Mais mettent. ça existe. Et Ouais. c'est Et pas... on peut le trouver. mais c'est pas juste ouvrir le livre et tu Moi, mets je ta connais lettre. Non, des mais gens qui m'ont raconté. Je l'ai fait moi Avec un à Santa message, Monica. t'allais voir le rabbi, Santa Monica. dans le livre la lettre, Full. et le rabbi leur répond, Lettre oui, rabat. cette personne est bien pour toi, tu vas avoir un enfant. Et alors dans le cinéma. Exactement, les questions. C'est la folie. C'est C'est-à-dire, des fois, incroyable. On envoie la question. alors attends, non, voilà. C'est pas juste tu mets ta question. D'abord, avant de mettre ta question, tu te prépares. Tu lis par exemple un Tehillim, tu lis un Tehillim, tu décides sur toi une bonne action, tu te prépares spirituellement. Après, tu écris ta question, tu ouvres le livre et tu la mets dans. Va dans n'importe quel Beth Rabbah, il y en a, et tu demandes à n'importe quel Beth Rabbah, il peut te traduire, même si c'est en hébreu, il te traduit. Il y en a en anglais, il y en a en français.
S'il n'y a pas, même en hébreu, tu demandes à n'importe quel des petits rabbins là-bas, il te le traduit. Tu mets ta lettre et tu lui demandes qu'il te lise sur quelle lettre tu tombes. Tu vois? Quelle est la lettre sur laquelle tu tombes et quelle est... Des fois, la vérité, il y a des gens qui disent qu'ils ne trouvent pas la réponse. Mais il y a toujours un enseignement qui peut t'inspirer. Ça, Mais c'est clair nous et qui la sûr. mettons. En fait, il faut. Bien sûr, c'est toi qui Et tu sais, des fois, Ah, ok. tu as l'impression que tu n'as pas ta réponse. Des fois, tu te dis, le rabbi ne me répond pas. Et ma copine Shterni, elle m'a raconté ça hier. Elle m'a dit, chaque année, elle envoyait des lettres au rabbi et tout, et jamais il répondait. Elle était curée, il y avait des copines d'elle qui avaient des réponses, elle jamais de réponse. Elle dit, ok, bon, le rabbi ne répond pas à moi. Et une fois, elle est arrivée donc devant un rabbi à New York, et elle lui a envoyé une lettre, et le rabbi lui a répondu. Il lui a dit, je sais que je t'ai pas toujours répondu, mais sache que je pense toujours à toi. C'est-à-dire, des fois, tu crois que c'est pas ta réponse ou il t'a pas entendu. Ton but à toi, c'est juste de demander la bénédiction. Une fois que tu as demandé la bénédiction, il s'en occupe. Maintenant, tout ça, c'est des enseignements du rabbi. Bien sûr, c'est pas le rabbi qui a inventé ces enseignements. On vient de dire que c'était un grand érudit. Donc, c'est des enseignements que le rabbi, il a pris de plein de séparim, de plein de livres qu'il a appris pour nous expliquer qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer la résurrection des morts. Alors, tu veux nous lire le premier paragraphe? Le Zohar enseigne que la résurrection des morts commencera 40 ans après le retour du peuple juif en Terre Sainte et se poursuivra régulièrement jusqu'à ce que tous les morts soient revenus à la vie. D'après le Talmud, ceux qui sont enterrés en Eretz Israël ressusciteront les premiers, puis ce seront ceux des autres pays. Le Zohar nous dit aussi que les sages et les justes reviendront les premiers. En fin de compte, tout le monde ressuscitera pour vivre une vie éternelle. Donc, la résurrection des morts, pour la plupart des gens, c'est 40 ans après la venue de Mashiach. Donc ça ne va pas être tout de suite. D'abord, il y a Mashiach, 1. Deuxièmement, il va y avoir le temple qui va être reconstruit. 3, résurrection des morts. Donc c'est 40 ans après. Attention maintenant, l'exception c'est quoi? Les tzadikim, les personnes saintes ou ceux qui sont morts al-Kiddush Hashem, ceux qui sont morts en martyr, comme Igal, Eyal, Naphtali. Eux, ils sont morts en martyr. Eux, ils seront aussi dans les premières lignes. Tout de suite, ils n'attendront pas. Tu veux nous lire le... Excuse-moi, j'ai pas mes lunettes. Claudette? Oui, je veux bien. Allez, le deuxième. En se fondant sur les enseignements de nos sages, le rabbi de Lubavitch a expliqué qu'il y a des exceptions à la règle. Certaines personnes reviendront à la vie dès l'arrivée du Mashiach. L'âme rejoindra le corps sur la terre d'Israël. Les ossements de ceux qui ont été enterrés dans les autres pays rouleront sous la terre pour rejoindre Eretz Israël, et c'est là qu'ils reviendront à la vie. Cependant, les justes ne seront pas astreints à cette règle. Donc, on dit l'âme, elle va revenir dans le corps. Et donc, le corps, il va revivre. Maintenant, les gens qui ne sont pas enterrés en Israël, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être enterrés en Israël, ils vont rouler en dehors d'Israël jusqu'en Israël. Et on dit que c'est pas très agréable. Les tzadikim qui sont enterrés en dehors d'Israël, les saints au Maroc, etc., eux, ils vont pas avoir mal. Ils vont être d'une manière très bien. Mais les autres personnes vont rouler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils veulent être enterrés en Israël, ils achètent un endroit là-bas parce que c'est vraiment l'endroit d'où tout va se passer. Daniel? On raconte l'histoire d'Adrien qui demande à Rabbi Yehoshua ben Hanania. Comment Dieu reconstituera-t-il les corps dans le futur? Rabbi Yehoshua ben Hanania lui répondit: à partir d'un minuscule os de la colonne vertébrale appelée Ayuz. Alors, je t'interromps 2 secondes. C'est là. La nuque. Vous savez, cette os. béni. Exactement. Le soir, quand Shabbat se termine, on fait la Havdalah et on met toujours un peu de vin de la Havdalah ici. C'est cet os-là. Ouais. C'est un os qu'on dit indestructible. À partir de cet os, tout le reste du corps va être reconstruit. Comment savez-vous que cet os ne se décomposera pas d'ici là? Demanda Adrien. Apportez-moi cet os et je vous le prouverai, dit le rabbin. On apporta l'os et on le mit sous une meule, mais il ne fut pas broyé. On le jeta au feu, mais il ne brûlera point. On le plongea dans l'eau, mais il ne fut pas dissous. On le mit dans une enclume en fer et on le frappa avec un marteau jusqu'à ce que l'enclume se fende en deux et que le marteau se casse, mais l'os restait toujours intact. Cet os se nourrit uniquement
du repas de Melavé Malka. Melavé Malka, que l'on prend le samedi soir, la mort et la décomposition n'ont aucune prise sur lui. Donc, pour renforcer cet os, pour qu'il soit... On dit il se nourrit du repas de Melavé Malka. C'est-à-dire c'est important quand Shabbat il se termine, de faire la prière, de mettre là, et de manger quelque chose. Si vous dites après Shabbat, vous en avez marre de manger. Mais même si c'est une petite chose, c'est pour la mitzvah du Melavé Malka. On appelle ça, et c'est ça qui donne la force à cet os. Donc c'est vraiment... Tu veux nous lire le prochain? Le Zohar écrit qu'à l'époque de la résurrection, Dieu amollira cet os avec la rosée de la résurrection, et celui-ci se transformera en un liquide plus pur et clair. Toutes les parties du corps qui existeront encore à ce moment-là se mélangeront à ce liquide et formeront une masse. Puis cette masse se figera, s'étendra et prendra la forme d'un corps pourvu de chair, d'os, de veines et de sa peau. Puis Dieu insufflera une âme vivante à ce corps. Donc ça veut dire jusqu'à que Mashiach revienne, l'os il est très très dur. Quand Mashiach vient, il y aura la rosée de la résurrection, c'est une rosée très spéciale qui va exister qu'à ce moment-là que Dieu va envoyer. Ça va rendre l'os liquide d'après cet avis. Et ce liquide il va se mélanger au corps et le corps il va se reconstruire en entier. Et comment tu sais dans quel corps tu vas revenir? Excellente question. Est-ce que tu reviens parce qu'il y a des tikkunim, on est des gilgoulim, des résurrections, on revient. Dans quel corps, si tu as déjà vécu avant, tu reviens? Alors, là, dans le sien, dans c'est, son propre corps. D'après la plupart des avis, c'est la dernière mort qu'on a eue. Maintenant, mais comment la dernière mort, on veut... Ah, la dernière mort. À part si t'es un guilgoul. Si t'es... Non, la dernière fois que la personne elle est morte. Wow. Maintenant, il y a plusieurs avis. Si tu veux, on peut faire un cours Sur ça. parce que rien que sur ça, il y a plein d'avis. Mais l'avis en général, c'est que le dernier corps. Et justement, on va parler de ça maintenant. Comment la personne, elle revient? Alors, nos sages enseignent. La personne reviendra comme elle était auparavant. De son vivant, elle était aveugle, elle sera aveugle. Si elle était sourde, elle sera sourde, etc. Elle portera les vêtements qu'elle portait alors. Le saint, béni soit-il, dit qu'ils se lèvent comme ils étaient avant, puis je les guérirai. Il le fera en retirant le voile qui entoure le soleil, pour permettre à ses rayons de briller plus intensément. Ainsi, les pouvoirs de guérison que Dieu leur a attribués parviendront jusqu'à la terre et guériront tous ceux qui auront une part dans le monde futur. Donc ça veut dire qu'au début, ils vont renaître pareil, mais après, Dieu va les guérir. Donc ils ne vont pas rester sourds, ils ne vont pas rester aveugles. En fait, tout va disparaître. Le plus important, est-ce qu'on revient jeune? Sans ride. Sans ride. Tu fais plein de danse avant. Alors il faut faire... On se fait tirer avant. Tirer un beau lifting avant. Mais vraiment, pour terminer avec une idée, on voit la grandeur du Rabbi, on voit comment il a travaillé dur pour transmettre ça autour de lui. Nous, on peut pas, on a eu maintenant la mort de ces 3 enfants. On peut voir ça juste comme ils ont été des martyrs et les pauvres, ou on peut voir ça comme les parents. D'ailleurs, les mères, elles l'ont dit magnifiquement bien. Elles sont tellement fortes, elles disent qu'ils ne soient pas morts pour rien. Qu'est-ce que ça va faire pour vous changer la vie à vous? Au moins que ça nous change un petit peu la vie. Alors ce soir, en l'honneur de la mémoire du Rabbi, en l'honneur de la mémoire de Gilad, Eyal et Naphtali, essayez chacune d'entre vous, c'est personnel, prenez une petite mitzvah en plus, prenez une petite action en plus, amenez la lumière sur la terre, continuez le travail de Rabbi, continuez la vie de ces jeunes-là, juste en leur mémoire, en leur honneur, parce que c'est ça en fait qui va complètement casser cette pourriture de terroristes. Eux, ils veulent nous détruire. Donc pas seulement on ne va pas être détruit, mais comme le Rabbi l'a dit, on continue à construire. Et ça, c'est vraiment la leçon qu'on doit retenir de ce soir. Quel genre de mitzvah? Alors, disons, tu peux éteindre si tu veux derrière toi. Si tu n'allumes pas les bougies de Shabbat, je sais pas, tu peux allumer.